Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui je vous propose une review d'une nouvelle figurine sortie tout récemment sur le territoire français. En plus c'est une licence qu'on n'a jamais abordée sur cette chaîne YouTube il me semble, puisqu'on va se pencher sur les Mystérieuses Cités d'Or, la série animée cultissime des années 80. Sur cette figurine signée HL Products, c'est le Grand Condor qui est mis à l'honneur. Le Grand Condor, c'est cette grande machine volante que vous voyez là, à bord de laquelle nos protagonistes se déplacent pour tenter de trouver les légendaires cités d'or. Alors cette figurine, c'est une réédition puisqu'elle était déjà sortie avec un paint job jaune. Ici, on est sur une nouvelle version en métal avec un paint job qui est cette fois-ci couleur or. Comme vous pouvez l'apercevoir là, c'est plus fidèle à ce qui a voulu être représenté dans la série. Et donc, cette figurine, elle va être fournie dans cette boîte collector en version française, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est pour la version qu'on a sur notre site internet, parce qu'elle existe aussi en version anglaise. Mais là, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une boîte en français, parce que ça ravive encore plus de souvenirs, je trouve. Alors, avant de passer au déballage complet de la figurine, je voulais vous montrer un petit peu comment elle était conditionnée dans la boîte. Donc, on n'est pas sur un emballage très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un emballage plastique. Vous allez avoir la figurine en plusieurs parties, donc vous avez la partie socle avec la petite tige qui va servir à poser le condor dessus. Votre figurine qui est juste là et qui est très bien maintenue par cette tige en métal. Et ensuite, les parties réacteurs qu'il va falloir monter sur la figurine. Vous avez une autre petite tige là pour bien tenir le condor. Je vous montre à l'arrière, vous avez besoin de rien couper. Donc ça, c'est bien parce que si vous voulez réemballer votre figurine un jour, vous aurez juste à resserrer un petit peu les liens derrière. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà pour le conditionnement. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne sans emballage plastique parce que pour l'instant, les couleurs ont l'air très belles, même avec l'écran de plastique. Allez, donc j'ai sorti de la boîte toutes les parties que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on a d'abord la partie socle, comme vous voyez, hop là, avec la partie qui vient se placer au-dessus. Donc en se clipsant, hop. Donc ça c'est pour venir poser le condor sur le dessus. Je pense que ça doit pouvoir pivoter un peu, voilà. Alors c'est un peu fastidieux hein, pour le faire bouger, cette petite articulation. Mais c'est possible de la faire bouger pour orienter votre condor dans le sens que vous voulez. On a ensuite le condor, que je vous montrais tout à l'heure, donc qui est juste très beau. Hein. Vous voyez, regardez le chromé comme il est magnifique, on dirait vraiment qu'il est en or. Et donc lui aussi a des parties articulables puisque vous pouvez pivoter les ailes. Donc là, je suis à mon maximum en hauteur et dans l'autre sens, voilà. Les ailes restent plates, ce qui paraît logique, donc pas d'articulation un peu bizarre. Vous avez également la tête qui peut pivoter un petit peu dans ce sens-là, sur les côtés également. Vous avez, me semble-t-il, voilà, la tête du condor qui peut bouger, avec dessous la petite capsule dans laquelle prennent place normalement nos protagonistes. Le condor est très fidèle hein, à l'original. La queue bouge pas. Vous avez vraiment que les parties avant qui bougent. Ici, le petit emplacement pour le socle. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des réacteurs, mais en fait, c'est pas du tout les réacteurs. C'est juste les pattes du condor. Donc, deux possibilités, deux paires de pattes qui sont fournies. Vous avez les premières qui viennent se clipser et qui vont pouvoir permettre, je pense, de poser le condor sans le socle, comme en position atterrissage. Ou alors, vous avez également celles-ci, qui sont en fait les pattes repliées, donc pendant que le condor est en vol. Et donc, ça va aller avec le socle pour pouvoir le poser sur le socle comme s'il était en vol. Donc, je vous propose qu'on regarde tout de suite ce que ça donne avec les premières pattes pour voir s'il tient bien debout. Donc, on va venir l'éclipser dans les emplacements. Pareil de l'autre côté. Donc en fait, vous avez possibilité de faire pivoter les pattes du condor. Donc ça, j'imagine que c'est pour pouvoir le poser. Donc comme je vous l'ai dit, en mode atterrissage sans le socle. Donc effectivement, ça tient très bien. Hein. Il n'y a pas du tout besoin de socle. Et l'autre position, on va la tester tout de suite. Et
je suppose que ça va vous permettre de mettre le Condor en position d'atterrissage, mais sur le socle, comme ça simule le fait qu'il va se poser en fait. Donc les possibilités sont multiples parce que, comme je vous l'ai dit, on va avoir l'autre paire de pattes. Donc je vais enlever cette paire-là et mettre celle-ci. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Et comme ça, on va tout mettre sur le socle et voir ce que ça donne en termes de dimension et en termes de visuel. Allez, j'ai donc placé les pattes de mon Condor version repliée et on va venir le poser sur le socle. Hop. Donc je vous disais tout à l'heure que l'accroche grippait un petit peu et en fait c'est plus du tout le cas une fois que le Condor est posé dessus. En fait je pense qu'elle grippe quand il n'y a rien dessus parce qu'elle est faite de façon à ce qu'elle ne bouge pas trop facilement quand on vient lui poser le poids du Condor dessus. Donc c'est bien fait. Et là vraiment vous pouvez bouger votre Condor dans tous les sens. Ça rend super bien avec vraiment le logo des Cités d'Or sur le socle, c'est vraiment assez chouette. Donc on va mesurer un petit peu tout ça. On va commencer par l'envergure du Condor. Là, j'ai déployé les ailes au maximum et on est à 39 cm. Dans l'autre sens, le Condor fait 17 cm. Et enfin, en hauteur, mais bien sûr, ça va dépendre de la position que vous lui donnez avec les ailes ou si vous mettez le socle ou non. On est à 11 cm, 11 cm et demi. Donc voilà un petit peu pour cette figurine. Donc c'est une belle figurine hein, qui prend un petit peu de place quand même en envergure. C'est assez représentatif de finalement du Condor dans l'animé. Moi je le trouve très très beau, le chromé est vraiment magnifique. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre la position atterrissage et la position sur le socle sur la base rotative. Comme ça vous allez pouvoir voir les deux et le voir sous toutes les coutures et vous faire votre propre idée. Moi je vais vous laisser là. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine.